Le thème annuel de notre église cette année, nous l'avons donné pendant la nuit des traversées. Nous l'avons intitulé La marche avec Dieu. Toute l'année, nos prédications tourneront autour de ces thèmes. Et bien aimé enfant de Dieu, pourquoi la marche avec Dieu? Parce que Dieu veut se faire un peuple. Il veut avoir un peuple sur la terre au milieu de qui il va demeurer et avec qui il va avancer. C'est bien que nous ayons quelqu'un qui nous guide et qui nous conduit. Et pour la meilleure conduite sur la terre, le meilleur compagnon qui nous convient, c'est Dieu. Bien-aimé enfant de Dieu, tu ne peux pas marcher dans le Seigneur si tu marches seul. Tu marches seul, tu n'es pas avec Dieu. Je me demande qui tu sais, tu es au service de qui. Je me souviens d'un cantique, frère Aimé Kamou qui dit, faites attention, si dans votre chemin avec Dieu, vous n'avez pas rencontré le diable, faites attention parce que vous risquez de marcher avec lui. Avec qui tu marches? Dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu. Écoutez, dans l'œuvre du Seigneur, l'ennemi est toujours proche. Beaucoup d'enfants de Dieu, surtout des modérateurs et des prédicateurs, quand ils sont en train de prêcher, quand ils sont en train de faire les services, beaucoup disent souvent la présence de Dieu, c'est l'absence totale de l'ennemi. Faux et archi. Je te le dis, si tu modères, tu as l'habitude de dire que la présence de Dieu, c'est l'absence totale de l'ennemi. Tu es dans l'erreur. Là où les enfants de Dieu se réunissent, Dieu lui-même a dit, si 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis présent parmi eux. Mais cela n'exclut pas le diable. Là où les enfants de Dieu se réunissent, là où Dieu est au milieu d'eux, le diable est là à côté. Alléluia. Amen. Il est là. Pourquoi? Il rôde. Il sait ce qui déroule. Et celui qui fait erreur de partager du groupe, un seul pas à côté, le diable est là. Frère, regardez, la Bible nous dit dans le livre de Job que Dieu était dans l'assemblée avec les fils de Dieu. Pendant qu'ils étaient dans leur réunion, la Bible dit que le diable se présenta. Nous disons que là où il y a la présence de Dieu, c'est l'absence totale de l'ennemi. Mais Dieu en pleine réunion avec le fils de Dieu, l'ennemi se présente aussi. Je vais dire à quelqu'un, ne cherchez pas le diable loin. Il est là où les enfants de Dieu se réunissent. Il a aussi sa mission. Il fait son travail. C'est pourquoi, enfants de Dieu, quand nous nous réunissons, faisons un effort de ne pas être distrait parce que l'ennemi est là et il cherche qui a. Amen. Amen. Marchons avec Dieu. Cherchons la présence de Dieu. Méfions-nous de l'ennemi. Ne tombons pas dans la distraction. Évitez le sommeil spirituel. Cet enseignement que j'apporte pour ce matin, c'est pour attirer l'attention des enfants de Dieu de ne pas céder au sommeil spirituel. Le sommeil spirituel vient avec quoi?
un petit péché à gauche, un petit péché à droite, un peu de temps à chatter dans ton téléphone. Tu oublies la prière, tu oublies le programme de l'église et le diable tape. Je me souviens d'un frère qui entre dans la maison à 16h. Il veut lire la Bible. Il prend son téléphone pour lire la Bible. Un message TikTok entre lequel se retrouve de 16h à 22h. Il n'a pas lu la Bible. Il est dans TikTok. L'ennemi, quand il voit l'intention, il ne sera jamais loin. Il est là, présent, pour te distraire et t'amener à côté. Juste un petit sommet spirituel qui t'amène loin. Écoutez, nous sommes dans Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Matthieu 13, 24 à 30. C'est Jésus dont on parle, Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima des livrées parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré par lui aussi, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble et l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les données dans mon grenier. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ici il est question du Seigneur Jésus. Dans sa façon d'enseigner, dans sa théologie, Jésus avait beaucoup de modèles, beaucoup de types d'enseignement. Jésus utilisait parfois les paraboles pour enseigner à ceux qui les suivaient. Alors, un jour, dans ces paraboles, il en a choisi une qu'il a exposée. Je sais que pour les gens qui sont chevronnés, la parabole, c'est une petite histoire qui donne une leçon. Et en tant que petite histoire, pour donner une leçon, on ne l'interprète pas. Mais quand pour raison d'enseignement, on doit enseigner sur une parabole et tirer d'autres enseignements de cette parabole. On appelle cette façon d'enseigner interprétation allégorique. Parce que la parabole, normalement, quand nous lisons cette parabole, on parle du royaume des dieux. Le blé, ce sont des bons chrétiens. L'ivraie, c'est des mauvais chrétiens. À la fin du temps, Dieu enverra les anges. Les anges enlèveront d'abord l'ivraie pour la jeter dans le feu. Ça représente que les anges sépareront de bons chrétiens des mauvais chrétiens pour les jeter en fer. Et le bon chrétien qui est comme le blé qui sera mis dans le grenier de Dieu, ce sont les élus de Dieu qui iront à la rencontre de Dieu pour la vie éternelle. C'est facile, c'est simple. Ça, c'est l'enseignement qu'il y a dans la parabole. Maintenant, nous voulons interpréter d'une manière allégorique nous voulons aller un peu en dehors des règles
pour enseigner et former les chrétiens à faire attention dans la marche avec le Dieu. Quand nous devenons chrétiens, nous sommes comme le blé que le maître de la moisson a sémé. Le blé, la bonne sémence que le maître de la moisson a sémé, c'est la parole de Dieu. Quand nous recevons la parole de Dieu nous arrache au monde. Nous passons par la nouvelle naissance. Nous devenons chrétiens. Quand nous devenons chrétiens, nous devons respecter une certaine façon de marcher. C'est-à-dire avoir une certaine façon de vivre pour hériter la récompense que Dieu a préparée. Quelle est cette récompense que Dieu a préparée? Nous aurons au centuple sur la terre avec la persécution, avec les tribulations, et nous aurons à la fin des temps la vie éternelle. Ça, c'est la récompense de ceux-là qui cherchent Dieu dans les sérieux, qui cherchent Dieu comme il se doit. Bien-aimés frères et sœurs, le maître de la moisson, le maître de la maison, il a sémé une bonne sémence. La bonne sémence, la parole de Dieu. Que toi et moi, nous désirons, nous devons désirer comme un bébé désire le lait. De la même manière, toi et moi, nous devons désirer la parole de Dieu. Mais écoutez ici, quand il a sémé, la Bible dit, au moment où les gens dorment. Amen. Frères, sœurs, chrétiens, c'est normal qu'on serve Dieu. C'est normal qu'on se sente fatigué. C'est normal qu'on prenne les dispositions pour se reposer. Vrai ou faux? Quand quelqu'un a beaucoup travaillé, il a besoin du repos, oui ou non? On doit se reposer. Maintenant, nous voyons dans cette parabole que c'est pendant que les gens se reposaient, pendant que les gens dormaient, que l'ennemi est venu jeter, livrer. Bien-aimés frères et sœurs, il est important que nous comprenions d'emblée que livrer, c'est les mauvais chrétiens et le blé, c'est le bon chrétien. Bien-aimé, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son cœur. Mais pendant que les gens dorment, l'ennemi est venu sémer. Maintenant, quand l'herbe est poussée, vous savez, ce n'est pas que quand c'était petit, quand ça a poussé, ça commence à produire le fruit. C'est là qu'on peut remarquer. Pourquoi? Au début, la sémence est faite quand l'herbe commence à donner. On peut facilement confondre l'ivraie et le blé. Mais quand ça arrive à un certain âge, la différence va sauter. La différence, c'est quoi? La tige du blé, quand elle grandit, elle devient de plus en plus malléable. Pendant que l'ivraie, quand l'ivraie grandit, la tige devient c'est dur, ça ne plie pas. Amen. On me dit que la racine de l'ivraie entre profondément dans le sol et ça tient. Tandis que la racine du blé, elle est un peu superficielle. Alléluia. Amen. Quelle sorte de chrétien es-tu
dans l'église. Amen. Amen. Bien-aimés frères, nous avons prêché la bénédiction. Tu seras béni. Tu y es élevé. Tu iras. Tu feras. Très bien. Mais quelle sorte de chrétiens sommes-nous? Amen. Amen. On me dit que livré et les bleus sont semblables. Il n'y a pas de différence. Lorsque nous devenons chrétiens, devenons membres de l'église, nous semblons tous être les mêmes. Au début, c'est des frères gentils. C'est des sœurs gentilles. Quand on fait la remarque, tout le monde obtempère, tout le monde avance. On prie, on demande le Saint-Esprit. Dieu nous remplit du Saint-Esprit. Nous sommes des gens qui prions en âme, qui prophétisons. Nous avons des visions. Quand nous donnons, nous avons des révélations. Là, nous sommes chauds. Parce que nous sommes des chrétiens qui prient et qui ont reçu l'onction du Saint. Alléluia. Amen. Mais quand les temps de sommeil arrivent, le sommeil spirituel, quand il arrive, commencez à regarder la façon dont parlent les frères, la façon dont parlent les sœurs. Vous risquez même de trébucher si c'est ceux qui prophétisaient. C'est ces sœurs qui parlaient en langue. Alléluia. Amen. Parce que le temps a fait son travail. Amen. Amen. Nous sommes de l'église. Nous vivons dans l'église. Nous marchons avec Dieu. Mais le temps fait son travail. Quel est le travail du temps? Le temps finit toujours par révéler qui est qui dans l'église. Le temps finit toujours par démontrer qui est qui dans l'église. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Oui, au commencement, quand tu regardes dans le champ, elle livrait et le blé, c'est la même chose. Des gens qui prient, des gens qui chantent, des gens qui dansent, des gens qui prophétisent, des gens qui ont des visions. Très bien pour avoir des dieux. Mais quand le temps va faire son temps, alléluia. Amen. Le sommeil spirituel arrive. Comment est-ce qu'on découvre que ça c'est le sommeil spirituel? Le frère qui était ponctuel. On commence à les voir venir en retard. Aujourd'hui c'est un petit retard de 5 minutes. Demain c'est un petit retard de 10 minutes. Après demain c'est un petit retard de 20 minutes. Toujours des petits retards et on se retrouve avec des petits retards de 2 heures. Donc c'est le frère qui arrive pendant que la prédication est finie. Les gens commencent à donner les offrandes. C'est à ce moment-là que le frère arrive. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé? Le temps a fait son effet. Le sommeil spirituel commence à prendre. Que pensez-vous? Beaucoup de problèmes que nous avons dans l'église, c'est dû au sommeil spirituel. Alléluia. Amen. Les gens commencent à regarder plus aux erreurs des autres au lieu de se concentrer et de prier. Quand le sommeil spirituel avance, le frère qui était régulier à l'église commence à venir par intervalle. S'il vient mercredi, vendredi il ne viendra pas. Dimanche il est là. Mercredi étude biblique. Pour lui c'est ennuyeux. Il n'a pas le temps. Il chante. Il viendra vendredi. Quand les gens commencent à choisir quel jour venir à l'église, faites attention. Le temps
est en train de faire son travail. Le sommeil spirituel est en train de venir. Et on se retrouve avec un frère qui était régulier, qui devient absent totalement. Et parfois, vous pouvez même oublier que nous avons le frère. Nous avons la sœur. Le grand problème, on ne lui a rien fait de mal. Le problème, c'est quoi? Le sommeil spirituel. Quand il veut parler de l'église, il ne fera que faire des remarques. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu, membres des églises, au lieu de s'améliorer avec le temps, mais ils deviennent de plus en plus mauvais avec le temps. Écoutez, on ne s'habitue pas avec Dieu. Soyons comme David. Ne nous habituons pas avec Dieu. Évitons de nous habituer avec Dieu. Vous savez, là où les gens tremblaient pour prier, quand on parle du péché, les gens ont peur. Maintenant, dans l'église, beaucoup de gens, le pasteur parle toujours comme ça. Ils oublient que quand le pasteur prêche, c'est sous l'onction du Saint-Esprit. Non, ça il a dit là. On lui a parlé de moi. Je suis allé dans une église. J'ai prêché. J'ai prêché dans une église le même message. Les gens ont acclamé, les gens ont aimé. Je suis allé dans une autre église. Je prêchais le même message. Les gens étaient froids, distraits. Ils ne sont pas vraiment attachés. Alors quelques jours après, le pasteur vient me dire, les gens disent que si tu as prêché comme ça, je t'avais dit. Comprenez? Dans ce cas-là, c'est le problème du sommeil. Les gens écoutent la parole de Dieu, ils bousculent leur cœur, ils les touchent. Au lieu de se repentir, touchés par le Saint-Esprit, au lieu de se repentir, ils commencent à se plaindre. Ils accusent les autres. Si on a prêché comme ça, c'est parce que tel a fait comme ça. Si on a prêché comme ça, c'est parce que tel s'est conduit comme ça. Nous ne venons pas à l'église pour parler des gens. Nous venons à l'église annoncer la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu vous localise, répandez-vous, humiliez-vous. Mais quand la parole de Dieu vous localise, vous vous plaignez. La question est de savoir, est-ce que vous courez encore comme vous couriez avant? Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'église, il est important que chacun de nous le sache. Quand on marche avec Dieu, on doit faire très attention pour ne pas reculer et tomber dans la perdition. Il y a des gens qui sont perdus, mais à l'église, perdus, mais à l'église. Alléluia. Amen. Pourquoi? Quand on prêche, lui prend son billet. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Non. Quand on prêche, ce que nous devons faire, c'est comprendre. Dieu veut que je revienne dans le chemin. Et on s'amarre. Amen. Alléluia. Amen. Quand on trouve que Dieu veut nous ramener dans le chemin, il faut s'amarrer. Bien aimé, les gens disent aux propriétaires, il y a des livrets. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Alléluia. Amen. Quand un agronome remarque qu'il y a des livrets dans un champ, il n'a rien à faire. Il n'y a aucune procédure. Il n'y a qu'à constater les dégâts et attendre jusqu'à la moisson. Pourquoi? Parce que si vous voulez arracher, livrer, vous arrachez aussi le blé.
Les racines des livrets vont s'entrelacer avec les racines de blé. Quand vous tirez sur le livret, en même temps sans le vouloir, vous tirez sur le blé. Vous arrachez le livret, vous tuez le blé. Quelle est la solution? Laissez croître. Laissez croître. C'est ça le grand problème dans l'église. Alléluia. N'as-tu pas donné une bonne semence dans ton champ? De la même manière, l'église n'a aucun moyen de savoir qui est. C'est vrai. Par la conduite, on va voir livret, on va voir le blé, mais on ne saura pas arracher ensemble. Vous savez pourquoi on ne saura pas arracher? Parce que si vous arrachez livret, vous tuez le blé. L'ennemi ou livret, quand il vient demeurer au milieu des enfants de Dieu, il va créer des relations. Les racines là qui s'entrelacent, ce sont des relations. Il va créer des relations. Et les gens dans l'église vont l'aimer et le soutenir et l'appuyer. Si vous faites la remarque, c'est tout le monde qui devient fade, comme si on a parlé à tout le monde. Pourquoi? Il a déjà des fanatiques. Il a déjà une part. Il va ivrer dans l'église. Parce que tu as ma base. Tu as déjà ma base. A posé déjà ma base. Ceux qui ont touché Pierre, par exemple, pour toucher Gloire, pour toucher Nelson. Tu veux suspendre Pierre, c'est que tu suspends automatiquement Pierre, Nelson et Gloire. C'est comme ça qu'il est livré à Dieu. De manière que on ne peut pas l'arracher, parce que si on l'arrache, on touche à sa base et les choses deviennent petites. Alléluia. Amen. Mais le maître de la moisson était tranquille. Écoutez, je vais dire à quelqu'un, quand il y a une situation, quand il y a un problème, ne soyez pas pressés d'agir et de réagir. Regardez quand il y a un accident. Pourquoi les gens meurent parfois dans les accidents? Quelqu'un peut avoir reçu un choc, mais la façon dont les gens viendront pour les ramasser, ils ne connaissent pas les normes. Les secouristes, par exemple, doivent tenir quelqu'un qui est blessé dans un accident. Mais déjà ici, quand il y a un choc, tout le monde accourt. Sans étudier la position, on va à l'hôpital. Pendant que vous le soutenez comme ça, s'il y avait une côte cassée à l'intérieur, la façon dont vous le bousculez, ça crée de l'hémorragie interne. Et la personne meurt. Pourquoi la précipitation? Mais le maître de la moisson, quand on lui dit qu'il y a des livrets, je sais. C'était un ennemi qui a fait ça. Dans l'église de Dieu, nous ne serons jamais pressés de dénigrer, de démontrer et de chasser livrés. Dans l'église de Dieu, soyez calmes. Donnez le temps au temps. Dieu sait ce qu'il fait. Livré finira par être moissonné et jeté dans le feu pendant que le blé sera bien coupé et amené dans le feu. Amen. Amen. Frères, sœurs, nous venons à l'église en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons être des enfants de Dieu
qui suivent la parole de Dieu. Livrer des produits aucun aliment. Rien à manger ne peut être cueilli sur l'hiver. Mais livrer est là, il produit seulement la paille. Alléluia. Amen. C'est juste de l'herbe unique. Rien à manger. Amen. Amen. Bien aimé, plus livré vieillit, la tige devient rigide et solide. Plus livré demeure dans l'église. Je parle de faux chrétiens, de mauvais chrétiens. Plus il demeure au milieu du peuple, plus il devient pire. Pendant ce temps, la tige du blé devient malléable. Parce que c'est un élu. Mon ami. Plus il demeure dans l'église, dans la présence de Dieu, la parole de Dieu le transforme, le change. Voilà un chrétien dont le Père est chef. Les chrétiens dont Dieu a besoin, c'est ces chrétiens-là qui est malléable à la parole. Quand il marchait comme ça, la parole de Dieu lui dit qu'un chrétien ne doit pas marcher comme ça. Il arrête, il change de direction. Mais quand vous avez un chrétien à qui on fait la remarque, demain il ne vient pas à l'église. Moi je ne dis pas que c'est livré. Mais chacun comprend quelle sorte de chrétien. Parce qu'on lui a fait la remarque. Aujourd'hui, il vient. Non, on doit regarder et conclure. Alléluia. Amen. On lui fait une reproche. Oh, le pasteur est contre. Là, il commence à dire la savoir. Le pasteur est contre. Non, l'église n'aura pas de problème d'être pour ou contre quelqu'un. Mais l'église, ils auront des gens qui se conforment à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Polygamie ou monogamie? À l'église, c'est monogamie. Mais quelqu'un qui est dans la polygamie, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, le pasteur là, il n'est pas sérieux. Mais dit pas la ligne. Il y a monogamie, il y a polygamie. Alléluia. Amen. On va accuser les pasteurs comme ça. Pourquoi? Il a dit que le mariage monogamie. Ceux qui sont dans la polygamie, ils commencent à parler. Pourquoi il dit ça? On veut détruire nos mariages. Nous avons déjà des enfants. Pourquoi? Alléluia. Amen. Non. Et Dieu reconnaît un homme pour une seule femme. Un enfant de Dieu ne doit pas s'enivrer d'alcool. À l'amour. Et il y a des frères, quand vous parlez de l'alcool, ils s'énervent. Pourquoi ils disent ça? Paul a dit que c'est pour raison de santé. Alléluia. Amen. Bien-aimé enfant, il y a des choses que quand vous le dites, c'est comme si vous provoquez Dieu. Alléluia. Amen. Enfants de Dieu, ce que nous devons faire, c'est écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Livré devient solide, résistant. On prêche la parole de Dieu et ne va pas pénétrer parce que lui a un cœur solide. Tandis que le blé, les enfants de Dieu, quand ils demeurent en présence de la parole de Dieu, ils deviennent de plus en plus malléables. Quand on donne une instruction, il obéit. Quand on donne une directive, il le suit. Quand on lui dit quelque chose à faire à l'église, il est là. Quand on dit qu'il y a réunion, il est à la réunion. Livré. Il y a Alléluia. Bien-aimé enfant de Dieu, dans l'église, c'est comme dans une armée. Et l'armée est caractérisée par la discipline. À l'armée, on dit Boyomon commandant. C'est tout. Qu'il ait raison, qu'il ait tort, la réponse est Boyomon commandant. La discipline.
Et on dit que la discipline est la mère des armées. Amen. À l'église, Amen. nous n'allons pas appliquer la discipline absolue. Mais à l'église, un disciple doit être discipliné. Parce que le mot disciple vient du mot discipline. Quand tu t'appelles disciple, tu dois être quelqu'un de soumis, quelqu'un d'obéissant, quelqu'un de respectueux, quelqu'un de gentil. Même si l'éducation à la maison n'a pas donné de bons résultats. Mais quand on devient chrétien et qu'on est le blé, plus on demeure dans l'église, plus on demeure dans la parole de Dieu, plus on change, plus on devient obéissant. Mais si vous demeurez dans la présence de Dieu, vous êtes toujours résistant. Sachez que vous êtes du mauvais côté. Vous êtes du côté des livrés. Que vous devez quitter le côté des livrés pour être du côté du blé. Le blé est bénéfique. Le blé est bon pour la vie. Le blé est bon pour la santé. Et si vous êtes livré, votre vie est difficile. Et vous verrez que même la bénédiction n'est pas là. Quand l'ivré devient rigide, il préfère garder sa position. Et vous osez le déplacer. Il se fâche. Je parle vraiment de la plante ivrée, mais qui est la représentation des chrétiens qui ne sont pas corrects. Alléluia. Amen. Le propriétaire de la moisson dit, c'est l'ennemi qui a fait ça. C'est l'ennemi qui a fait ça. Malheureusement, même dans l'église, le diable plante de mauvaises choses dans les cœurs des enfants de Dieu. Frère, tu dois te poser la question. Dans cette église, je fais partie de quel côté? Je suis délivré et je suis le blé. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qu'on ne nous dira pas dans certains endroits. Certaines maisons qu'on appelle l'église, on ne posera même pas cette question. Non. Livré doit être connu, doit être reproché, doit être recadré. Et si Dieu fait grâce pour être sauvé, alléluia. Amen. 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 Enfant de Dieu, n'attends pas toujours les prédications qui te flattent. Il faut parfois accepter. Mais ça fait mal. Alléluia. Amen. Ivré, arrête d'avoir les bases. Bien-aimé, la semence de l'ivraie est toxique. Même au blé. Ceux qui ne sont pas nés de Dieu ont souvent une parole empoisonnée. Ils se plaignent de tout et de rien. Tout ce qu'il voit, lui, il le voit du mauvais côté. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est ce qu'il cherche. Il cherche la mort spirituelle. Du blé. Toi, tu es à l'église. Tu es blé. N'accepte pas l'intoxication des livrets. Il y a le malheur, c'est quoi? Le malheur, c'est quand il y a des frères et des sœurs qui acceptent totalement tout ce que le livret dit. À tel point qu'ils deviennent des fanatiques des livrets. Comme je le disais, tu touches Père Pierre, tu as touché Nelson, tu as touché Gloire. Non, ne venons pas à l'église pour poser des bases. Ne venez pas à l'église pour avoir des fanatiques. Non, venons à l'église pour servir Dieu. Être un enfant
de Dieu, faire le travail de Dieu. Tant que le livret existera, le livret va nuire à la santé du blé. Vous voyez un frère, quand il est venu à l'église, il écoutait les prédications, il notait les prédications, il lisait les prédications et il mettait en pratique. Mais quand l'intoxication des livrets arrive, quand un mauvais frère ou une mauvaise sœur commence à le fréquenter, commence à lui parler, commence à lui faire voir le mal dans l'église, voyez le frère, il suivait vos prédications, il ne vous suit plus. Qui écrivait les prédications, il ne les écrit pas. Qui vous consultait parce que j'ai besoin d'encouragement, il ne vous consulte pas. Parfois, quand les gens commencent à vous fuir, le problème, c'est qu'ils ont déjà été intoxiqués par l'ivraie. Enfants de Dieu, nous venons à l'église, chacun pour chercher son salut. Comment si toi tu viens à l'église pour te lier des amis intimes? Même façon à bosomba bilamba et comme oya bosomba chemise n'a pas na sombi ka chemise wa. So sombi pantalon n'a pas na sombi ka yamo. Alléluia. Amen. Aujourd'hui le problème c'est aujourd'hui le problème. Oh! Frère, dans l'église, on est enfant de Dieu, on est frère et sœur. Dans l'église, on ne fait pas des camps. Nous sommes avec toi tu es avec Dieu. Regardez dans l'église de Corinthe. Paul a corrigé. Il y en a qui disaient moi je suis de Paul. Moi je suis de Pierre. Moi je suis d'Apollo. Paul a demandé de ces trois-là, Pierre, Paul, Apollo, qui est mort pour voir sur la croix. Alléluia. Amen. Personne n'est mort pour toi. C'est lui qui est mort pour nous tous, qui s'est donné en victime expiatoire. C'est Jésus. Si nous devons dire dans l'église, nous devons dire que moi, je suis de Jésus. Ah, c'est ça qu'il faut dire. Mais pas dire, moi, en tout cas, j'aime les pasteurs. Ils prêchent comme ça. Quand un autre frère prêche, tu n'es pas là. Comme le frère Kams disait, il y a des fanatismes. Quand quelqu'un prêche, même là où il ne faut pas dire Amen, parce que c'est lui que j'aime. Amen! Ça colle là. Quand l'autre prêche, même là où il faut dire Amen. Alléluia. Amen. Non, ça c'est pas dans l'église. Ça ce n'est pas dans l'église. Dans l'église, on se soutient, on s'encourage. Quelqu'un a prêché, il a fait une erreur parce que nous sommes enfants de Dieu. Je le vois à côté. Frère, tu vois, là où tu as dit, on ne dit pas comme ça. On doit dire ceci. La tournure que tu as utilisée peut choquer les gens. On n'aime pas choquer les gens. Parle comme ça. Alléluia. Amen. C'est ça, être enfant de Dieu. C'est ça, être nous tous le blé. Mais quand il y a des livrets, tu as entendu. Non, oh vraiment, pasteur Baye Bichakiye. Alléluia. Donc, pour eux, le Saint-Esprit ne peut pas révéler. Pour livrer, le Saint-Esprit ne peut pas révéler. Pour livrer, Baye Bichakiye. Non, enfant de Dieu. À la fin des temps, vous savez, les gens ici disaient allons arracher. Les mecs de François a dit non. À la fin des temps, si vous lisez le passage que j'ai donné, verset 39 à 41, il dit l'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie,
et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Alléluia. Le Fils de l'homme, à la fin du temps, enverra qui? Les anges. Ce sont les anges qui savent faire la différence entre l'ivraie et le blé. Ils vont choisir. Ils vont enlever tous les scandales. Comprenez maintenant la tournure des choses. C'était l'ivraie qui créait des problèmes. Maintenant, pour les enlever et les jeter en enfer, Jésus dit qu'ils enlèveront tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Amen. Mon frère et ma soeur, tu es de quel côté? Du côté de ceux qui provoquent des scandales, ou bien du côté du blé qui nous donne de la nourriture? L'ivraie, c'est toxique. Maloba na yo na kati ya église. Tu veux être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit être modèle. Un enfant de Dieu doit être exemplaire. Mais ils sont à cesser. Ils ont créé des problèmes. Ils ont tout à tout dans l'église. Ce n'est pas bien. Enfants de Dieu, revenons au bon sentiment que nous avions lorsque nous avons commencé. Quand nous avons commencé, tu étais un bon frère, tu étais une bonne soeur, tu encourageais même les gens à venir à l'église. Mais aujourd'hui, tu es la première personne à encourager les gens à ne pas venir à l'église. Non. S'il vous plaît, l'ivraie doit cesser. On dit ici, Jésus dit, l'ivraie de l'ennemi, c'est le diable. Peut-être que la pensée qui vient dans ton cœur, ce n'est pas toi, c'est un autre esprit. C'est qu'il faut faire revenir au consent. J'aime bien Jésus. Il marchait avec bien. Ils étaient amicaux. Très bien. Mais quand Pierre a commis une erreur, Jésus n'a pas hésité de lui dire arrière de moi ça. J'aimerais qu'il y ait des frères, qu'il y ait des sœurs, quand on lui dit une mauvaise chose, qu'ils répondent arrière de moi ça. Bon, attendez. Quand Jésus a dit à Pierre, arrière de moi ça, Jésus a péché. Oh, alléluia. Amen. Il a dit arrière de moi ça. Est-ce qu'il a péché? Toi aussi. Quand tu dis à quelqu'un qui veut t'entraîner dans les mauvaises choses, arrière de moi ça, tu n'as pas péché. Tu n'as pas insulté les gars, tu l'as tout simplement remis à sa place. Oh, c'est pas vrai. Alléluia, ce n'est pas vrai. Bien-aimé frère, Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Et vous avez vu Pierre dire que d'abord je suis plus âgé que lui. Tu commences à me parler sur ce lieux. C'est ce que Pierre a fait. Pierre, il s'est humilié. Écoutez, Pierre et Judas ont commis le même péché. Renier le Seigneur. Mais quand Pierre s'est ressaisi, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est répandu. Qu'est-ce que Judas a fait? Il est allé se battre. On parle de livrer et de blé. Si tu te retrouves dans le bon côté, gloire à Dieu. Si tu te retrouves dans le mauvais côté, que faire? Se repentir, revenir au bon sentiment, avancer avec le Seigneur. Bien-aimé enfant de Dieu, on ne le dira jamais assez. La vérité doit être prêchée. Le mensonge doit être banni. L'ivraie, c'est du diable.
On l'enlève. On l'a séparé. Mais si on l'enlève en désordre, ça va tuer le blé. Pour ne pas tuer le blé, qu'est-ce qu'il faut faire? Laisser croître l'ensemble. À la moisson, quand les anges viendront, ils vont séparer. Alléluia. Vous savez, séparer là. Même les bergers qui ont des petites fermes, il y a des moments où ils s'assoient. Ils commencent à séparer les brebis, des boucs. Ils les séparent pour savoir combien de boucs j'ai, combien de brebis j'ai. À la fin des temps, le Seigneur de la moisson viendra. Les boucs seront à droite, à gauche, les brebis seront à droite. Il dira aux boucs, allez-vous-en loin de moi, vous qui pratiquez les péchés. Ne pensez pas que c'est des gens qui n'étaient pas de l'église. Jésus lui-même dit, ils diront, mais nous avons prêché en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons gagné les âmes en ton nom, nous avons guéri les âmes, nous avons chassé les démons. Mais Jésus leur dit, allez-vous-en loin de moi, vous qui pratiquez les péchés. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, personne ne saura qui tu es. Le blé pour livrer. Parce qu'ensemble, on peut même les confondre. Mais à la moisson, il n'y aura pas moyen. Et c'est d'ailleurs très bien. Très bien pourquoi? Plus livré et le blé demeure ensemble. Avec le temps, on arrive à découvrir qui est livré, qui est le blé. Mais Dieu dit, laissez croître. Alléluia. Amen. Tu veux devenir un bon chrétien. Tu dois parfois écouter certaines choses qui font mal au cœur. Pour se repentir et reprendre la main. Na sepeliko sale la yomobi na esengo na mipe esi obimba kolo Yesu kamata. Pour la parole.